Coucou les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 19 au 25 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis cancer. Ici, on vous parle de quoi? Malgré les obstacles, la vie nous demande de prendre des décisions. Donc ici, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre. Vous allez peut-être devoir faire face à des décisions à prendre cette semaine. Donc oui, la vie n'est fait que de ça, hein, de choix. Donc ici, prenez les décisions toujours avec votre cœur. Faites en fonction de ce que votre cœur vous dicte. D'accord? En général, quand on fait des choix avec le cœur, on regrette rarement. Ici, on vous dit quoi? Quels sont vos messages? Pas sur la même longueur d'onde. Donc ici, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous avez commencé une relation avec une personne et vous apercevez que finalement, vous êtes en décalage, hein, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Ou peut-être que vous venez de rencontrer une personne qui, comme ça, de première vue, vous a plu, elle vous paraissait vraiment très intéressante, très bien, et finalement, vous apercevez que vous n'êtes pas du tout de la même planète, hein. Donc oui, il peut y avoir de ça. C'est peut-être pour ça aussi, il y a peut-être un choix à faire, peut-être que de dire à cette personne, écoute, je t'aime bien, mais finalement, on ne pourra pas continuer plus en avant parce que finalement, on ne voit pas les choses de la même manière, on n'a pas beaucoup de points communs. Enfin, vous voyez comment ça vous parle ici. Donc oui, il y a pas de, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et on vous parle de solitude. Alors non, n'ayez pas peur, peut-être que vous restiez avec cette personne, mais alors ça commence à vous peser parce que justement, vous apercevez que plus ça va, plus vous n'avez rien en commun avec cette personne. Donc oui, on vous dit que non, ne vous inquiétez pas, ça vous passe, c'est peut-être, vous allez devoir prendre un choix, justement, faire un choix de lui dire non. Peut-être que vous hésitez parce que vous avez peur de vous retrouver seul, mais sachez que plus vous allez rester avec cette personne, moins vous allez pouvoir laisser de la place à une autre personne de venir dans votre vie. Donc attention à ça aussi. Donc oui, d'avoir peur d'être enfermé dans sa solitude, non. Mais comme moi je vous dirais, il vaut être mieux seul qu'être mal accompagné. N'oubliez pas ça. Donc, est-ce que cette personne, oui, ça vous distrait peut-être, mais est-ce que ça ne vous rapporte pas plus de soucis qu'autre chose? Est-ce que si ça vous demande des efforts à chaque fois que vous devez voir cette personne? Non, une relation, c'est pas ça. Une relation, quand on est avec quelqu'un et qu'on a des sentiments pour cette personne, ou quand tout se passe bien, on a envie d'être avec elle, de se déplacer pour la voir, ou de préparer un repas, ça nous pèse pas. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais oui, n'ayez pas peur, vous ne resterez pas seul longtemps, c'est ce qu'on me dit. Donc oui, il y a peut-être des décisions à prendre. Vous voyez comment ça résonne pour vous, amis cancer. Ici, on vous dit quoi? Voilà, on vous parle de choix, hein. Il est temps de faire un choix. Donc il y a une situation face à laquelle vous devez faire un choix cette semaine. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que vous devez choisir peut-être entre deux prétendants ou deux prétendantes. Ça c'est mignon comme tout. Donc vous avez peut-être ce choix-là à faire. Qui allez-vous choisir? Comme je vous l'ai dit, faites le choix du cœur. C'est peut-être pas la personne qui sera la plus jolie, ou ce sera peut-être pas le garçon qui sera le plus beau, mais en tout cas ce sera le garçon qui vous conviendra en tout cas. Donc vous voyez comment ça vous parle. Peut-être qu'il y a des choix aussi de séparation. Peut-être que vous allez être en train de vous dire, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas, est-ce que je reste encore? Donc ici aussi, il y a peut-être ce genre de choix à faire. En tout cas, et oui, vous avez un choix, il y a une direction que vous devez choisir cette semaine. Enfin, en tout cas, qui va se préciser cette semaine. Vous allez vous apercevoir qu'il oui, il est temps de prendre une route, de choisir une route. Vous voyez comment ça va, parce que ça va vous apporter de la guérison. Il y a quelque chose à guérir. Donc, la personne que vous allez choisir, donc comme je l'ai dit, choisissez-la avec le cœur. Choisissez pas celle où les autres copains ou copines vous diront, ah bah oui, mais t'aimes bien les bruns, choisis les bruns, ou t'aimes bien les blondes, choisis la blonde. On s'en fout de ça, c'est pas ce qui compte. N'oubliez pas qu'un physique, le brun ou la blonde, à un moment donné, ils auront des cheveux blancs. Donc à un moment donné, la couleur de cheveux n'aura plus d'importance non plus. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, oui, faites le choix du cœur. Faites le choix du cœur parce que ça va vous permettre de guérir, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions complémentaires aussi. Et ça va vraiment vous permettre de tourner une page définitive par rapport à votre passé amoureux. En ayant ce genre de guérison, oui, ça va vous permettre de vous transformer et vous allez vous sentir prêt et prête justement à vous envoler vers l'amour. Tout simplement, vers le nouvel amour, vers un nouvel amour. Ou peut-être qu'aussi par rapport à votre compagne ou compagnon, peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des choses que vous devez... il y a des choix que vous devez faire pour guérir justement votre relation. Peut-être que ces derniers temps, il y avait un coup de moins bien. Peut-être qu'il y avait des choix à faire aussi. Peut-être par rapport à une routine qui ne convenait plus à votre couple. Ça, vous voyez aussi. Donc, en tout cas, il y a des choix à faire. Vous voyez comment ça peut résonner et comment ça fait écho dans votre vie. Ici, par rapport à cette relation dans laquelle que vous vivez, ou en tout cas que vous avez commencé, on vous dit que vous êtes en complet décalage. Donc attention, il y a un choix à faire. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous continuez avec cette personne le temps de l'été
entre guillemets, faute de mieux, mais je pense que personne n'a envie d'être la relation faute de mieux, ou est-ce que vous allez vous séparer, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, il y a un choix à faire. Et on vous dit ici que peut-être que ce temps aussi de solitude, d'introspection, peut-être que certains d'entre vous vous redoutez, bah peut-être au contraire, ça va vous permettre de guérir, d'avoir les compréhensions nécessaires, ça va peut-être permettre d'évoluer, oui, vous savez, le temps d'introspection, quand on se remet en question sur certaines choses, et pourquoi j'attire ça, pourquoi j'attire pas ça, parce que c'est l'état d'esprit en fait, hein. C'est totalement l'état d'esprit. Vous avez peut-être attiré quelqu'un vers vous, peut-être uniquement parce que vous n'aviez pas envie d'être seul. Ben justement, c'est le problème. Non. Il faut que vous attiriez quelqu'un parce que vous êtes guéri, et parce que vous êtes prêt et prête à franchir un cap, à accueillir la nouveauté, à accueillir une nouvelle personne, à accueillir un nouvel amour. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, c'est exactement ce genre d'énergie ici. Donc oui, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne autour de vous, profitez de cette période-là, justement pour vraiment penser à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, ce que vous voulez attirer à vous, quel style de vie amoureuse vous voulez avoir, justement pour mieux guérir, pour mieux attirer à vous les bonnes choses. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais en tout cas c'est totalement ça. Mettez cette période de solitude, de célibat à profit justement pour guérir finir de guérir ce qui a à finir à guérir et pour passer à autre chose tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider, j'espère que ça vous éclaire aussi, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine, amis cancer. Prenez soin de vous, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne. Oui, j'allais oublier aussi. N'hésitez. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Passez une très belle semaine. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous, les scorpions, ici. Que vous dit-on, amis scorpions? On vous dit, détends-toi et vis l'instant présent. Oui, détendez-vous. Le passé est le passé, donc le passé, vous l'oubliez, c'est terminé. Vous ne pouvez plus le réécrire de toute façon. Le futur, bah, il n'est pas encore là, donc vivez l'instant présent. Vous êtes heureux à cet instant présent? Vous venez de rencontrer une personne qui vous plaît en ce moment? Et bien profitez. On s'en fout de demain. Demain est un autre jour, comme on dit. Donc profitez de ce moment-là, de cette minute que vous êtes en train de vivre, où vous êtes en train de sourire à une belle personne, à une personne que vous appréciez, qui vous apprécie, avec qui tout se passe bien. Oui, détendez-vous et vivez l'instant présent. C'est à l'instant présent qu'on est heureux, c'est pas demain. Au contraire, on angoisse justement de ce que sera la relation de demain. Ben non, n'angoissez pas, détendez-vous et vivez ce que vous avez à vivre maintenant. Ici, on vous parle de l'harmonie, on vous rayonne autour de vous. Donc, vous allez rayonner parce que vous sentez bien avec vous-même, vous sentez bien dans votre vie. Donc oui, ben forcément, vous rayonnez, vous sentez en harmonie avec vos énergies, donc tout va bien, tout se passe bien. Et on vous dit quoi? Eh ben, on vous dit qu'il y a un coup de foudre qui arrive vers vous. Bah, c'est pas, si vous êtes célibataire, en tout cas, il y a quelque chose il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, c'est ce qu'on vous disait, hein. Détendez-vous, ça arrive. Ne vous projetez pas, vous dites pas, bah, je suis célibataire, quand est-ce que je vais rencontrer? Est-ce que je vais la rencontrer dans une semaine, dans 6 mois? Bah non. Là, c'est pas précisé, mais puisque c'est les énergies de la semaine, peut-être que ce sera cette semaine. En tout cas, continuez à être dans des énergies en harmonie, bien dans votre vie, bien dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, et vous verrez qu'il y a une belle rencontre, il y a une nouvelle rencontre, un coup de foudre qui vient vers vous, en tout cas. C'est magnifique. Donc détendez-vous, ça ne sert à rien de stresser. Oui, il y a une personne qui est prévue pour vous et elle arrive. Et c'est en étant en harmonie avec vous que vous allez pouvoir l'attirer à vous aussi. C'est ce qu'on vous dit. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit que l'amour absolu, rien ne peut arrêter cet amour. Donc ici, certains scorpions et scorpionnes, peut-être que vous vivez déjà un amour, vous êtes déjà en couple avec cette personne et on vous dit que ben, votre amour est vraiment sincère, c'est un amour absolu, inconditionnel et que rien ne pourra l'arrêter. Alors peut-être que vous avez connu peut-être des hauts et des bas. Moi, je me dis non, c'est ce qu'on me dit. On me dit que de toute façon, les problèmes qu'il peut y avoir en ce moment dans votre couple ne proviennent pas de votre couple lui-même. Ce sont des énergies tierces. Peut-être qu'il y a une pression de la famille. Peut-être qu'il y a aussi les amis qui s'y mêlent aussi. Écoutez, si vous êtes sûr de cette personne, si vous êtes sûr de votre amour pour cette personne, si vous êtes sûr de son amour pour vous, les amis et la famille, ben vous les mettez devant un fait accompli, vous leur dites stop, c'est cette personne qui me convient, c'est cette personne que j'aime, et si vous m'aimez, si vous m'appréciez, ben vous ferez avec, tout simplement. Donc oui, il y a quelque chose, il y a cet amour, vous ne pourrez pas l'empêcher, en tout cas, rien ne pourra l'empêcher de grandir et de se fortifier. Et pour les célibataires, on vous dit qu'il y a ce genre d'amour inconditionnel et absolu qui va arriver dans votre vie dans pas longtemps.
Et on vous dit d'avoir confiance. Ayez confiance dans cet amour absolu, dans cet amour inconditionnel. Il n'y aura que du bon qui va en découler. Alors, je ne vous dis pas que ce sera rose tous les jours, forcément non, parce qu'une relation, il y a toujours des hauts, il y a toujours des bas. C'est pas toujours très rose non plus, mais c'est ce qui fait aussi la beauté de la relation. C'est ce qui fait aussi le fait que les relations qui tiennent le long des années, bah, c'est beau à voir, hein. Donc, on vous dit d'avoir confiance en cette personne, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre relation. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous. Ici, on vous dit que, bah oui, l'amour absolu va vous faire rayonner. Donc, il y a quelque chose, il y a un amour absolu qui vient vers vous, qui va vous faire rayonner. Et vous allez rayonner de cet amour, vous allez rayonner de cette harmonie que vous allez créer avec cette personne ou que vous êtes en train de vivre déjà. C'est possible aussi. Peut-être que vous êtes aux prémices, peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne et vous en êtes aux prémices. En tout cas, tout le monde voit que vous êtes amoureux et amoureuse, que vous vivez quelque chose de vraiment très harmonieux. Et c'est tant mieux. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Scorpion. Donc ici, il y a vraiment de très très jolies énergies pour vous, amis Scorpion. Il n'y a rien qui devrait pouvoir vous empêcher cet amour de se faire, de se construire, de se développer. En tout cas, vous rayonnez à l'instant présent. Profitez. Profitez de ce que vous avez à profiter. Ici, on vous dit que pour d'autres, il va y avoir des coups de foudre. Oui, il va y avoir des très jolis coups de foudre, il va y avoir de très jolies rencontres. Et on vous dit, oui, d'avoir confiance. Ayez confiance, justement, dans ce coup de foudre, dans ce nouvel amour qui rentre dans votre vie. C'est quelque chose qu'on vous met dans votre vie pour vous sentir bien, pour vous récompenser aussi des efforts et du travail que vous avez fourni. Également, en tout cas, on vous dit de le vivre. Vivez l'instant présent, vivez ce coup de foudre, détendez-vous, vivez ce coup de foudre, ayez confiance en la vie, ayez confiance en ce que vous vivez, ayez confiance en vos sentiments. C'est plutôt de très jolies énergies. Amis Scorpion, en plus, il n'y a pas grand-chose à rajouter, hein. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Quand tout va bien, on ne dit jamais grand-chose. Donc ici, oui, ayez confiance. Ayez confiance dans les énergies que vous allez percevoir cette semaine, dans ces énergies d'harmonie, d'amour, dans ce coup de foudre qui arrive, dans ce nouvel amour qui arrive pour vous. Ou peut-être dans ce coup de foudre aussi pour les personnes qui sont en couple. Peut-être que vous allez revivre un coup de foudre, vous allez retomber amoureux de votre autre et votre autre va retomber amoureux de vous parce que c'est vraiment réciproque ici. Avec la confiance, c'est vraiment deux personnes qui scellent une entente en fait, hein. Donc ici, le coup de foudre sera vraiment réciproque pour les personnes qui sont célibataires et pour les personnes qui sont en couple. On vous dit que oui, le fait de retomber amoureux de votre partenaire aussi, ce sont vraiment des énergies réciproques en vous. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire, mais surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très très belle semaine, amis Scorpions. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons. Ici, on vous dit quoi? Tout contrôler n'apporte aucune joie. Ben non, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez contrôler, amis poissons? Vous voulez contrôler vos sentiments? Vous voulez contrôler les sentiments d'autres personnes? Vous voulez vous empêcher d'éprouver des sentiments pour une personne? Vous voulez vous empêcher, je ne sais pas moi, de tomber amoureux? Vous voulez vous empêcher comment dirais-je, de vous séparer d'une personne ou que vous voulez empêcher l'autre personne de se séparer de vous. Donc ici, on vous dit que vous ne pouvez pas contrôler. De toute façon, c'est pas dans le contrôle que vous aurez la joie. Au contraire, c'est dans le lâcher prise, c'est dans l'acceptation, c'est en... Quand vous contrôlez, vous êtes quand on essaie de contrôler quelque chose, on résiste en fait. Vous êtes en résistance. Donc ici, on dit pourquoi vous résistez? Accueillez plutôt. S'il y a une nouvelle personne qui vient dans votre vie, pourquoi vous voulez résister que cette personne ne rentre pas dans votre vie? Au contraire, accueillez. Accueillez la joie. Accueillez cette chose-là. Suivez le mouvement, suivez le courant. Il faut que sinon, ça ne sera pas fluide. Et c'est là que ça risque d'être un petit peu compliqué pour vous. Ici, quels sont vos messages? On vous dit, bah oui. Ouvrez votre cœur, l'amour y entrera. Donc peut-être que c'est ça que vous voulez contrôler. Vous voulez contrôler le fait que vous ne voulez pas ouvrir votre cœur. Ou en tout cas, vous ne voulez pas ouvrir le cœur à cette personne. Mais oui, le cœur choisit. On ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Ça, il faut bien en prendre conscience. Donc ici, vous ne choisirez pas de qui vous allez tomber amoureux. Donc ouvrez votre cœur et vivez la joie. Vous n'avez pas envie d'être heureux et heureuse? En tout cas, pour les personnes qui sont en couple aussi, on vous dit que maintenant, il est temps d'ouvrir votre cœur parce que cette personne avec qui vous avez débuté cette relation n'a pas été mise sur votre route par hasard. Et ici, on vous dit quoi? Bah oui, c'est que du positif pour vous. Oui, ouvrez votre cœur, arrêtez de contrôler votre cœur. De toute façon, un cœur ne se contrôle pas. Si vous voulez tomber amoureuse, si vous voulez refaire votre vie, si vous voulez accueillir la nouveauté, regardez, hein, c'est que du positif. Accueillez
accueillez ces énergies positives, accueillez la magie de la vie, regardez, on dirait des paillettes, accueillez ces paillettes, accueillez cet amour, accueillez cette nouvelle personne quand vous met sur votre route. Donc ici, oui, il n'y a que du positif à ouvrir votre cœur. Donc ouvrez votre cœur à la nouveauté, ouvrez votre cœur à la personne avec qui vous avez commencé peut-être la relation. Vous avez peut-être commencé cette relation parce que vous êtes dit, je ne peux pas la laisser passer cette personne, je serais fou, je serais folle de la laisser passer. Mais oui, si vous ne la laissez pas passer, mais vivez ce que vous avez à vivre. Il est temps d'arrêter de vous brider, hein. Il est temps d'arrêter de contrôler cette relation parce que vous n'aidez pas cette relation à se développer, vous n'aidez pas cette relation à s'épanouir. Et l'autre personne non plus, elle ne va pas s'épanouir, et l'autre personne elle risque de vous quitter et vous n'aurez rien compris. Mais ouvrez votre cœur. Vous êtes bien avec cette personne, qu'est-ce que vous risquez qu'elle vous, non, si vous avez peur qu'elle vous piétine votre cœur, qu'elle vous fasse de la peine, sachez qu'on n'a peur que d'une chose, on n'a pas peur de l'amour, on a peur de reproduire des mauvaises expériences, c'est tout, mais c'est pas de l'amour dont on a peur. Donc ouvrez-vous à ce nouvel amour qui se présente ou à ce nouvel amour que vous êtes en train de vivre. Ici, on vous dit, pour d'autres, qu'il y a un cadeau, il y a une surprise. Vous attend, il y a un cadeau de la vie ici. Hein. C'est très joli, vous allez être récompensé peut-être du travail que vous allez faire. Donc oui, arrêtez de tout contrôler. Il y a un cadeau qui vient vers vous. Si vous contrôlez, ce cadeau ne viendra pas vers vous. C'est ce qu'on vous dit ici. Hein. Donc ouvrez-vous, arrêtez de contrôler. Soyez dans l'accueil plutôt que dans le contrôle. Et si vous êtes dans l'accueil, vous recevrez ce cadeau. Et on vous dit quoi? C'est une attraction, c'est une attirance, oui. Vous allez être attiré irrésistiblement par une personne, ça va vous permettre de regarder 9 et 1, 10. 10, c'est le chiffre 1, c'est quoi? C'est le chiffre du renouveau, de la renaissance. Donc ici, vous allez recommencer, vous êtes dans un nouveau cycle amoureux. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, soyez dans l'accueil, arrêtez de contrôler, soyez dans l'accueil. On va vous envoyer quelqu'un de nouveau, à condition que vous soyez dans l'accueil et pas dans le contrôle. On va vous envoyer quelqu'un de nouveau pour vous épanouir, pour vivre une renaissance au niveau sentimental, pour vivre un renouveau amoureux. Ce sont de superbes énergies pour vous, amis poissons. Donc ouvrez-vous. Vous savez ce qu'il y a à faire. Ouvrez votre cœur. Il y a un cadeau qui arrive. Ouvrez votre cœur. Qu'est-ce que je veux que je vous dise de plus? Ouvrez votre cœur. Soyez dans l'accueil et pas dans le contrôle. Et la vie va vous récompenser. La vie va vous apporter un magnifique cadeau pour vous, amis poissons. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il y a quelque chose de positif pour vous, que cette attirance, cette personne qui vous attire énormément. Alors peut-être que vous l'avez déjà rencontrée, peut-être qu'elle était déjà dans votre vie, peut-être que vous avez déjà commencé une relation avec cette personne qui vous attire énormément. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que c'est une relation qui sera extrêmement positive, extrêmement bonne pour vous. En tout cas, cédez à cette attraction, cédez à cette attirance, parce qu'il y a vraiment un renouveau. Ça va vous rebooster, ça va vous donner de nouveau de l'espoir en l'amour, ça va vous donner de nouveau confiance en vous, ça va vous donner de nouveau confiance en vos sentiments, confiance en l'amour, dans le fait aussi que vous pouvez partager de très très jolies choses avec une personne nouvelle qui n'a rien à voir avec ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et là, on m'a dit que c'était une personne nouvelle, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, hein, donc vous allez faire la connaissance dans pas longtemps, mais accueillez la magie de la vie, accueillez cette attirance, accueillez cette abondance qui vient vers vous, parce qu'il y aura vraiment une abondance de cœur, d'amour. Il y a vraiment quelque chose de très joli qui vient vers vous ici, amis poissons. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? À part d'arrêter d'être dans le contrôle, soyez plutôt dans l'accueil de ces énergies, de ce cadeau. Ouvrez votre cœur parce qu'il y a vraiment quelque chose de très joli et ça serait dommage de passer à côté de ces belles énergies, franchement. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous éclaire et j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine avec vos énergies, je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.